je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes passionné de solutions naturelles pour votre santé, c'est le bon endroit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant, c'est en fait comment une forte dose de vitamine C pourrait vous sauver d'une infection. On va voir dans cette vidéo en fait les bienfaits de la vitamine C, son origine, l'utilisation de la vitamine C comme traitement dans les infections graves et comment en fait finalement elle offre une solution naturelle, intéressante et parfois efficace contre les limites des antibiotiques que l'on connaît tous. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et comme d'habitude n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire ce n'est pas déjà fait et je vous dis à tout de suite pour la suite du sujet. Alors, on va déjà commencer par comprendre tous les bienfaits de la vitamine C pour la santé. La vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble, qui est essentielle à l'organisme. Elle joue d'ailleurs plusieurs rôles majeurs, notamment au niveau de l'immunité, parce qu'elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et elle participe aux défenses de l'organisme en cas de virus, de bactéries. C'est aussi une vitamine qui est antioxydante parce qu'elle va lutter contre le vieillissement cellulaire et elle prévient de certaines maladies, même le cancer et d'autres maladies cardiovasculaires. Elle fait aussi la synthèse du collagène parce qu'elle intervient dans la production du collagène, tout simplement. C'est une protéine qui est essentielle à la formation et la réparation de la peau, des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des ligaments. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez beaucoup de crèmes, de sérums anti-rides qui contiennent de la vitamine C. Elle participe, la vitamine C, à l'absorption du fer non héminique qui est présent dans les aliments d'origine végétale. C'est pour ça, si vous mangez des légumineuses, des lentilles, des épinards, donc tous ces produits-là, ces aliments contiennent du fer, du chocolat noir, je sais pas, voilà, ça contient un petit peu de fer aussi. Et ben en fait, il faut toujours rajouter un petit peu de vitamine C en fin de repas. Si vous faites un repas de lentilles par exemple, rajoutez un petit peu de citron sur vos lentilles, ça va permettre de mieux absorber votre fer. Tout simplement. Et puis, la vitamine C, elle permet de réduire la fatigue. Elle participe à un métabolisme énergétique normal. Alors, on va se poser la question de l'origine de la découverte de la vitamine C. Historiquement, en fait, sa découverte est liée à une carence connue depuis des centaines d'années, c'est le scorbut. C'est une maladie qui atteignait principalement les marins au long cours, qui étaient privés de fruits et des légumes pendant de longues périodes. Et en fait, ça se manifestait par des hémorragies, des douleurs articulaires, une fatigue intense. Et au début du XVIIIe siècle, on a découvert que la consommation de citron permettait l'amélioration des symptômes. C'est pour ça qu'en fait, la vitamine C a été isolée au début du XXe siècle et caractérisée comme antiscorbutique, d'où son nom acide absorbique. Alors maintenant, je vais vous parler en fait de l'utilisation de la vitamine C en intraveineuse. En fait, c'est une pratique qui se fait aux États-Unis et dans certains pays européens, notamment parce que certains médecins ont adopté l'utilisation de la vitamine C à haute dose en intraveineuse pour traiter leurs patients, notamment dans le cas de la prise en charge du sepsis. Le sepsis, c'est une infection généralisée grave qui est souvent mortelle. Par exemple, le docteur Paul Marik, qui est un médecin américain, il a popularisé un protocole qui est connu sous son nom d'ailleurs, le cocktail de Marik, où en fait, il combine la vitamine C, l'hydrocortisone et la thiamine, donc la B1, pour traiter le sepsis. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est récente qui a montré que de fortes doses de vitamine C pouvaient améliorer la survie des patients aussi atteints du cancer du pancréas. Donc pour info, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cette étude. On a également d'autres études qui montrent que de fortes doses de vitamine C en intraveineuse, ça pourrait être prometteur aussi dans le traitement de certaines infections respiratoires graves. Je vous mettrai également le lien. Par contre, on n'a observé aucun bénéfice pour les patients en état de CHOP septique.
Donc, on le sait bien, toutes ces études-là sont encore dans une phase préliminaire au niveau de recherche. C'est pour ça qu'il faut encore finalement d'autres recherches pour confirmer tous ces effets-là. Sachez qu'en France, l'utilisation de la vitamine C en intraveineuse n'est pas du tout utilisée. Peut-être que je pense qu'ils utilisent peut-être la vitamine C à haute dose dans le traitement du scorbut, mais c'est tout. Alors, quel est l'intérêt finalement, les bénéfices d'administrer de la vitamine C à haute dose par rapport aux antibiotiques? Bon, on le sait, les antibiotiques, c'est utilisé couramment pour traiter les infections bactériennes, mais l'utilisation des antibiotiques, ça a des effets secondaires tels que la dégradation du microbiote intestinal. Sachez que quand vous utilisez des antibiotiques, vous détruisez aussi bien les bonnes bactéries que les mauvaises bactéries et ça fragilise votre santé digestive et immunitaire. Autre problème des antibiotiques, c'est la résistance bactérienne parce que quand vous abusez d'antibiotiques, ça engendre un phénomène préoccupant de résistance de bactéries. Ça vous rend du coup ça rend finalement certains traitements inefficaces. Et donc, la résistance à l'antibiotique, c'est un vrai problème sociétal. Donc, l'intérêt de la vitamine C, c'est qu'elle est antioxydante, elle soutient le système immunitaire et finalement, elle peut offrir une alternative, c'est un complément aux antibiotiques, qui est finalement naturel. Attention, ça ne veut absolument pas dire, j'attire votre attention, il faut toujours faire les deux, c'est-à-dire que il y a aucune preuve scientifique actuelle qui va dire qu'on va remplacer les antibiotiques par la vitamine C dans le traitement des infections. C'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il faut la vitamine C a un intérêt parce c'est une alternative qui est naturelle, qui est sécuritaire. Ça renforce vos défenses sans perturber votre microbiote intestinal. Il y a aucune résistance, c'est pas un antibiotique, il y a pas de problème de résistance à l'antibiotique du coup. C'est accessible, c'est facile de trouver de la vitamine C, sous forme orale, donc finalement c'est quelque chose qui est très très simple à mettre en place. C'est pour ça que moi, en tant que naturopathe et nutrithérapeute, quand j'ai une personne que j'accompagne qui vient me voir et qui fait une infection, je lui recommande de faire un fort dosage temporairement, de 2 à 3 fois par jour. Elle peut prendre ses doses de vitamine C au maximum, en espérant qu'elle ait une bonne tolérance digestive, parce que l'effet secondaire d'avoir des fortes doses de vitamine C, c'est quand on peut avoir des ballonnements ou des diarrhées chez certaines personnes. J'ai eu des cas comme ça, donc l'idéal, c'est vraiment fractionner les doses pour maximiser l'absorption et ne pas avoir des problèmes digestifs. Donc, temporairement, quand on a une infection, quand vous avez une infection, pensez à augmenter vos doses de vitamine C, 500 mg 2 à 3 fois par jour pour y aller. Évitez de dépasser cette dose sur une longue période, parce que les excès de vitamine C, c'est ce que je l'ai dit, c'est éliminé par les urines. Mais un apport trop élevé, ça peut entraîner des troubles digestifs. Quand vous êtes en prévention, donc là on est encore dans l'hiver, il fait froid, tout le monde est grippé, donc tout le monde autour de moi est grippé, y compris mon fils, les rhumes, les virus circulent, alors, on le sait bien. Donc là, la dose recommandée, c'est vraiment une dose quotidienne de 500 à 1000 mg. C'est suffisant pour renforcer le système immunitaire. Ok, donc privilégiez une prise répartie dans la journée par exemple, vous pouvez faire juste 500 mg le matin. Ne prenez pas le soir, parce que le soir, si vous prenez de la vitamine C, vous allez perturber votre sommeil. Donc une prise le matin, c'est bien. Ça vous permet d'avoir un niveau constant aussi dans le sang. Et puis, si vous prenez la vitamine C le soir, vous n'allez pas pouvoir dormir. Et l'idéal, vraiment, quel type de vitamine C prendre? Prenez toujours de la vitamine liposomale, parce que c'est la vitamine qui est la mieux absorbée par votre organisme. Elle est moins acide d'ailleurs, et puis surtout si vous avez un estomac sensible, ça va être beaucoup plus adapté. Si vous n'avez pas de problème d'infection bactérienne, donc attention, donc je fais bien
le distinctif entre l'infection virale où on peut prendre du zinc. L'infection bactérienne ne peut jamais prendre du zinc. Donc, si vous êtes sûr que vous faites une infection virale, mais vraiment, si vous êtes sûr à 200%, vous pouvez combiner votre vitamine C avec du zinc. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez juste votre forte dose de vitamine C liposomale. Et pensez également à ne pas prendre. Je sais que on voit souvent la vitamine C acérola. Bon, c'est très bien. J'ai pas de souci avec l'acérola. Sauf que le souci, c'est que la plupart des pharmaciens, quand je vais en pharmacie, ils mettent des comprimés à croquer. Et ça, pour moi, ça devrait être interdit parce qu'en fait, ça fragilise les mains et les dents. Donc, il faut mieux prendre de la vitamine C en comprimé ou en liquide, voilà, plutôt que prendre des comprimés à croquer. Il faut, voilà, idéalement les éviter pour la santé de les mains et de vos dents. Donc, pour rappel, si en complément de la supplémentation en vitamine C, intégrer des aliments riches en vitamine C. Vous sachez que si vous prenez un kiwi par jour, vous allez atteindre votre dose recommandée, ce qu'on appelle les AGR. C'est les apports recommandés journaliers en vitamine C. C'est juste un kiwi par jour. Autrement, vous allez retrouver la vitamine C dans tous les agrumes, dans les poivrons, dans les baies aussi. J'attire aussi votre attention pour terminer qu'il faut éviter les doses élevées de vitamine C quand on souffre de calculs rénaux ou de troubles métaboliques spécifiques. Donc ça, ce serait éventuellement à voir avec votre naturopathe ou alors avec moi si vous êtes suivi par moi-même. La vitamine C est un précieux allié pour renforcer et booster le système immunitaire. C'est donc un complément extrêmement intéressant quand on a une infection. Donc on l'a vu dans ce sujet. Si vous souhaitez aller plus loin pour retrouver la santé par une approche naturelle et holistique, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de cette vidéo. Je vais vous proposer un protocole personnalisé pour vous accompagner, quelle que soit votre condition au niveau de votre santé, de votre pathologie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet holistique. Et en attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, votre santé est votre plus grande richesse. À bientôt.